Coucou! Est-ce que je suis bien habillée ou pas? Je vous ai filmé plein de vidéos là, et j'ai changé de t-shirt et j'ai pas pris de miroir. Attendez, écoutez, je crois que je suis à peu près décent. Hein. Sinon écoutez, je suis désolé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bah écoutez, c'est déjà la fin du mois de juillet, donc on va entamer le mois d'août. Donc, comme à chaque fois, je vous fais un petit peu les favoris du mois. C'est toujours un mélange entre parfois des nouveaux produits. Là, il y en a un qui est relativement récent. Je vous ai même fait une vidéo, mais j'ai beaucoup usé, j'en ai abusé même. Parfois, c'est aussi des produits dont je me sers déjà depuis très longtemps, mais j'ai peut-être découvert des combinaisons, des petites choses. Donc, voilà, quoi, j'ai envie de vous faire part de ces petites découvertes. Et tout de suite, en fait, on va partir sur un déodorant qui se trouve juste là. Pour une fois, j'ai le packaging que j'ai pas encore jeté parce que j'en ai ouvert un nouveau, qui est le Dove, le Maximum Protection, comme ils disent, avec crème hydratante. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un déodorant crème. Vous savez, c'est ceux qui ont cette espèce d'applicateur. Ça sent l'odeur de Dove. Hein. Donc, si vous ne l'aimez pas, c'est archi foutu. Ce que j'aime bien, en fait, avec celui-ci, alors la majorité du temps, moi, je mets du déodorant qui est sans parfum. Vous savez, c'est le Spirial, le déo crème de chez SVR, on va y arriver. Et de temps en temps, en fait, j'aime bien aussi me servir de celui-ci qui est très très efficace. Donc celui-ci, en fait, c'est un sel d'aluminium, où sont les ingrédients, qui s'appelle aluminium zirconium tétrachlorohydrex GLY. Le nom qui ne se dévisse pas du tout. Donc je pense que c'est une dispersion dans du diméthicone. Le diméthicone étant un silicone. Et ensuite vous avez une petite sûre qui est la Cera Micrasolina avec de la paraffine, puis ensuite du parfum. Ce que j'aime beaucoup en fait avec ce type de formule, un petit peu comme celle de chez SVR, c'est que ce genre de formules qui sont ultra antitranspirantes parce que transpirer et moi avoir une odeur sous les aisselles qui sont pas très bonnes, ça c'est non, je déteste ça. En plus, je vous l'ai dit, je fais beaucoup de sport. Quand je fais du yoga, j'ai pas envie. Alors, c'est essentiellement des femmes que mes voisines sentent mes aisselles, c'est ce que je veux dire. Enfin, on s'est compris, quoi. Hein. J'ai envie d'être bien. Donc, du coup, je suis toujours à la recherche de ces déodorants qui fonctionnent super bien. Celui-ci, en plus, j'aime bien l'odeur parce que moi, j'aime beaucoup l'odeur de chez Dove. Et c'est surtout que l'odeur ne vire pas. Parce que moi, il y a beaucoup de déodorants, quand je les mets, avec la chaleur, etc., l'odeur change et j'aime pas du tout. Ça me gêne. Parfois c'est trop fort. Celui-ci au début quand vous le mettez, ça sent, mais en fait l'odeur se dissipe. En tout cas avec moi, ça se dissipe et ça c'est un truc aussi que j'apprécie particulièrement parce que je n'aime pas en fait quand ça sent trop fort et j'ai pas envie avoir le parfum déodorant quoi. Enfin, on s'est compris. C'est une très jolie formule qui en même temps est vraiment ce côté soin, en même temps très très efficace. Moi j'ai remarqué, hein, c'est pas le seul. Hein, je crois que vous avez aussi le Rexona au supermarché qui c'est la même base en fait de formule, c'est toutes les mêmes. En fait, c'est avec cette forme de sel d'aluminium qui est ultra efficace. Un autre favori que j'ai un peu ressorti de derrière les fagots et c'est vraiment ce que je fais moi le matin parce que là il fait quand même c'est chaud quoi. Vous voyez, on est plutôt bien. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose j'ai pas besoin de rajouter par exemple de crème hydratante le matin. Donc je suis surtout au niveau du côté humectant, sauf que vous avez un produit, c'est celui de chez Paula Choice, le Nourishing Milky Toner que j'aime beaucoup parce que il a un peu de liquide sous la forme d'un alcane qui est lequel d'ailleurs. C'est le C1315 alcane avec un peu de panthénol et je pense que ça vient aussi du propanediol qui donne ce côté légèrement gras, vous savez presque légèrement émollient. Que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup le combiner. Alors soit je le combine, j'aurais pu vous le remontrer, mais je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris précédents. C'est l'essence au ginseng de chez Beauty Ojuseon, qui est une essence qui est pas mal. Et j'aime bien le combiner avec celui de chez Paula Choice ou complètement au hasard, avec l'essence initiale. Je mets un peu d'essence initiale et un peu de Milky Toner. Et ensuite, en fait, je passerai à mon solaire. Juste avant d'ailleurs, parce que là j'ai des solaires j'ai des solaires représentés, quoi. J'ai bugué. Je vais vous parler de cette merveille absolue. J'aurais pu vous en parler déjà dès le mois dernier, qui est, il est tout sale d'ailleurs, le Take the Day Off, le baume démaquillant. Alors, vous avez vraiment le classique, celui-ci est entièrement neuf. Hein. C'est un baume entièrement solide, je dirais assez iconique, parce que ça fait tellement longtemps qu'il existe, il est tellement génial. Vous en prenez, au début c'est dur, vous le faites fondre dans la main, là ça fond, c'est exquis. Vous passez votre temps à bien le masser du bout des doigts et il se rince comme ça, comme par magique, et maintenant ils l'ont sorti avec du charbon, donc ils l'appellent le Charcoal Cleansing Balm ou le baume démaquillant au charbon, qui est en fait tout noir. Alors
est-ce que ça change quelque chose comparé à celui-ci au niveau du pouvoir démaquillant et au niveau du pouvoir nettoyant? Moi, je ne trouve pas. Je trouve que les deux sont exactement pareils. Ça retire n'importe quel maquillage. Quand je vous dis n'importe quoi, il y a longtemps là maintenant, mais c'était quand en 2000, peut-être en 2017. Je crois que c'était en 2017. J'étais allé au Carnaval de Venise et j'avais fait un méga maquillage où j'avais fait comme un masque entièrement noir sur mes yeux à coup de eyeliner plus de fard à paupières noires. Le truc était indélébile, hein. Je pense que j'aurais pu le garder pendant 6 jours. Ne faites pas ça, évidemment. Take the day off, à tout retirer. J'en ai mis 10 kilos. Je vais masser pendant 2 minutes. Ça a tout retiré, tout. Ça marche incroyablement bien. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans celui-ci, dans le noir, alors, j'en ai plein, hein. Je me suis forcé, parce que je vais le garder pour cet été, donc je me suis forcé à pas trop en garder, en fait, c'est que la coloration est tellement intense, en fait, que vous voyez où vous le répartissez. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que sur les zones où on en met moins, en fait, on le voit immédiatement. Alors, ça vous fait le visage tout noir. J'ai un ami qui est mon ami Geoffroy qui l'a essayé, qui m'a dit, moi, j'aime pas du tout parce que déjà, c'est tout noir, j'ai l'impression d'être sale. Donc, si ça vous donne cette impression que vous n'allez pas du tout l'apprécier. Et ça, c'est vrai, il m'a dit, moi, quand je me rince, par exemple, et que ça coule à côté du lavabo, ça fait des traces noires. Ça aussi, c'est vrai. Alors moi, je mets carrément la tête sous le robinet de la cuisine, comme ça sur le côté, donc ça me mouille pas les cheveux en fait, et je le fais ruisseler. Donc du coup, je n'ai pas ce problème-là. Mais si jamais vous avez ce problème-là et que vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas apprécier cette version-là. Mais moi, vraiment, je l'adore. Et je pense que d'ailleurs, dans le futur, j'aurais tendance à racheter celle-ci, parce que j'aime vraiment cette idée où on voit vraiment bien où on en a mis, où il n'y en a pas assez. Voilà. Et puis je trouve ça fun d'avoir le visage comme ça tout noir avant de le rincer. Vous êtes en mode waouh, tout est parti. Enfin bref. Bon, on va partir maintenant sur les solaires. Alors sans surprise avec celui-ci parce que je lui ai carrément dédié une vidéo. Ben, c'est la nouvelle P20, la Sensitive Face que j'aime beaucoup. Et ce qui est pratique en plus, c'est que comme c'est celle qui est pour le visage, elle est en 50 grammes. Donc là, pour partir en voyage, c'est quand même assez sympa. Ce qui est pas sympa, c'est qu'on n'y en a que 50 grammes. On est bien d'accord. Je vous ai fait toute une vidéo, c'est une protection UVA qui tabasse parce qu'elle est au-dessus de 50. Ça, on aime beaucoup, c'est très pratique, c'est du airless. Vous avez une pompe, on se prend pas la tête. Celui-ci, à la différence aussi de la P20 Sun for Kids, le système de filtration est un petit peu différent. Il est encore moins allergisant que la P20 Sun for Kids qui était déjà au top du top. Elle est encore moins blanchissante. Je veux aussi vous en parler parce que évidemment, j'ai fait des millions d'expériences, entre autres avec mon petit miroir UV, que j'aurais pu vous remontrer. D'ailleurs, au passage, le miroir UV, si vous avez la peau très mate et vous avez la peau noire, ça va pas vous servir à grand chose parce que, en fait, vous n'allez pas trop voir la différence que votre peau absorbe déjà les UV. Et ce type d'appareil n'est pas assez sensible. Bon, moi qui suis Blanche-Neige, je le vois immédiatement. Il y a une différence énorme. Donc je vous le dis, si vous avez la peau assez mate, vous verrez moins de différence. Ça vous permet, moi ça me permet de voir à quel point le solaire tient bien sur la peau. Quand je fais cette P20 là, que je réapplique 3 heures après, la Nessa, j'ai un film qui ne bouge pas du visage. C'est impressionnant. Il y a une journée, si vous me suivez sur Instagram, c'est quand j'étais à Vaux-le-Vicomte pour la journée, comment ça s'appelle? La journée Grand Siècle, un truc comme ça, où on y va déguisé. Moi, je n'étais pas déguisé. Là, j'ai rencontré l'une d'entre vous, c'était trop mignon. J'y étais avec Sonia, qui est les chroniques de Sonia. On a passé un très bon moment. C'est ce que j'avais fait, en fait. J'avais mis 1 kg de cette P20. Et ensuite, 3 heures après, j'ai vu que le film était toujours là, hein. Il faut quand même réappliquer. Donc, du coup, j'ai réappliqué une tonne d'Anessa. Et écoutez, même le soir très tard, parce qu'après j'étais en intérieur, j'ai pris le miroir et j'étais là. Holy Mother, j'ai toujours un film entièrement noir sur le visage. Ça, c'est combo du siècle, les gens. Vraiment, c'est assez foufou. La Nessa, je vous rappelle, elle a du parfum, elle a un peu d'octocrylène. Donc si vous y êtes sensible, c'est foutu. Sachant que moi, je suis sensible à l'octocrylène, me demandez pas pourquoi. Quand c'est dans la Nessa, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi. Un autre combo qui est assez hallucinant. Alors ça, moi, je le fais les jours où je suis peu exposé. C'est Blur de Sunsecure, qui est très très beau, qui teinte un peu la peau hein, d'une couleur légèrement orangée. Donc si vous êtes très clair de peau comme moi, ça va changer votre sous-ton, je vous préviens. Du coup, moi, je n'aime pas le réappliquer celui-ci. Alors pas parce qu'on ne peut pas le réappliquer, oui, on peut. Vous avez vu comme il est tout usé. Mais c'est parce que du coup, il va me donner cette teinte un peu orangée. Si j'en mets 2, c'est beaucoup trop foncé, je n'aime pas ça. En revanche, je peux le combiner à d'autres solaires comme des solaires japonais. Hein. Ça peut être comme la Nessa quand je dois le réappliquer. Ou comme celui-ci de chez Anessa qui s'appelle le D-Serum, le SPF 50+, avec un PA de 4+. Donc celui-ci, seul, il est assez blanchissant, en particulier sur ma carnation de peau. Sauf que j'avoue que quand on le met sur le blur, c'est juste incroyable. Parce que comme le blur,
il a déjà ce côté primer un peu siliconé, donc il a déjà ce côté un petit peu perfecteur de peau. Ce qui est très très souvent le cas avec les solaires japonais qui ont aussi ce côté un peu perfecteur de peau. Mais comme il a cette teinte un peu pêche, un peu orangée, ça a augmenté mon sous-ton. Du coup, j'ai toujours l'effet blanchissant, mais c'est un effet blanchissant qui est très très joli sur moi. Si vous n'aimez pas les solaires blanchissants, le Dessérum de chez Anessa, vous l'oubliez. Si vous aimez vous amuser avec les solaires, si vous voulez avoir cette texture qui est très liquide avec un sous-ton en plus légèrement rose, j'essaie de vous la montrer. Je sais pas si vous allez voir le sous-ton rose avec cet éclairage-là. Moi, je le vois très très bien, mais c'est très 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 beau. Donc en fait, ce que je fais assez régulièrement, c'est que les jours où je suis essentiellement à l'intérieur, je mets le blur. Et quand je sors un petit peu bubule, parce que là, la journée, je la sors pas très longtemps parce que bonjour la chaleur. Et ensuite, je mets un peu, enfin, je mets pas un peu, je mets des tonnes de Dessérum en fin de journée quand je dois sortir, par exemple pour aller au yoga. Et c'est trop beau et ça me fait vraiment ce teint de poupée qui reflète la lumière, etc. Enfin bref, j'aime beaucoup cette combinaison, donc j'avais envie de la partager avec vous. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous allez trouver des petits trucs et des petites astuces intéressantes dans ces favoris. Peut-être que vous allez prendre des vacances au mois d'août, peut-être que c'est d'ailleurs déjà fait. En tout cas, profitez bien de votre été. Faites-vous plaisir, n'ayez pas peur d'être exposé au soleil. Maintenant, on a des outils pour se protéger du soleil, mettez vos chapeaux, vos lunettes, etc. Et profitez-en, vraiment, tant qu'il fait beau. Faites des choses quand même qui vous fait plaisir. Puis on va se revoir très vite dans une autre vidéo, hein. Comme toujours, les mêmes devoirs. Abonnez-vous, mettez-moi un pouce bleu, enclenchez la cloche des notifications, allez sur mon compte Instagram, allez sur le compte Instagram de mon bébé, de Scylla pour avoir les actualités de la marque. Vous allez peut-être avoir des surprises au mois d'août. Je vous dis ça, je dis rien. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous, au revoir.